Salut, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise Emissary. En fait, Emissary c'est un keylogger, puis un keylogger ça sert à enregistrer ce que tu écris dans ton clavier, puis ça l'envoie à ton adresse email. Et parfois il y a des keyloggers qui utilisent des FTP. Alors moi aujourd'hui je vais vous montrer avec Emissary. Alors Emissary il envoie par adresse courriel. Alors je vous conseille Gmail parce que ben il donne plus d'espace puis tout ça, il est meilleur, il est plus clair. Alors on va commencer maintenant et je vais vous mettre le lien dans la description de Emissary. Alors on va cliquer vers Emissary, ok, on clique bien sûr. Ouais, ouvrez pas stop parce que ça se peut que ça soit un virus. Ça, c'est parce que c'est pas moi qui a mis le c'est pas moi qui a mis Emissary dans le dans l'hébergeur. Alors je suis pas sûr si juste cliquez pas dans stop. Alors ouais, on ouvre Emissary. Alors ici on met notre Gmail. Alors moi c'est alors je crois que vous savez comment faire un Gmail, c'est facile, on voit ici. Attends, je vais me déconnecter. Par ici, déconnexion. On clique en haut. Attendez, j'étais un peu rapide. Ben, vous allez sur Google. Après, vous cliquez sur Gmail. Après en haut, il y a un bouton rouge. Vous cliquez dessus, c'est écrit créer un compte. Après vous mettez vos informations. Et ici, décochez. Parce que ça, parfois, ça, comment je peux dire ça? Ça remplit ta boîte de messagerie. Alors, non, ne le cochez pas. Mais ici, par contre, il faut cocher, c'est important et c'est obligé. Sinon, il ne faut pas créer le compte. C'est ça. Alors, ouais. Alors, moi, c'est. Ne mettez pas le même, mettez celui que vous allez créer, ou vous avez déjà créé. Mais je vous conseille de mettre de créer un nouveau parce que ça va vous envoyer beaucoup d'emails. Beaucoup. Parce que c'est comme. Mais ça dépend de quelle option vous avez choisi. Par exemple, ici, dans intervalle, vous choisissez combien. Comme genre, si vous choisissez 15, chaque 15 minutes, ils vont vous envoyer ce que votre victime a écrit. Alors, on va voir ça plus tard. Alors, on continue. Non. gmail.com. On met notre password et ne vous inquiétez pas, c'est pas de phishing. Alors ça c'est sûr parce que Emissary c'est quand même un keylogger très populaire et alors je crois pas qu'ils vont mettre du phishing. Et ceux qui ne savent pas ça veut dire quoi du phishing, en fait c'est comme tu mets ton adresse email, ton mot de passe, puis là après quand tu le mets, tu cliques par exemple sur hack par exemple parce qu'il y a des logiciels de hack qui sont faits qui font comme ça. Ils disent de mettre votre email, votre mot de passe. Puis là après pour hacker un compte après l'email de la victime, c'est pas vrai, on s'entend bien que c'est fake. Puis après ils disent envoyer, je veux dire hacker. Puis là après ton email et ton mot de passe va s'envoyer à la personne qui a créé le logiciel. C'est qu'il donne l'accès à ton email facilement. Alors c'est ça, c'est une petite parenthèse. Alors c'est ça, Gmail password. Ok.
Non, je n'écris pas ici. Alors attendez, on va tester. On va tester. Attendez, ici je change. On va mettre 1 minute pour que ça fait vite. Connexion. Test email. Alors c'est envoyé. On va se connecter. Alors ici c'est écrit moi et message que logo test. Alors 18h34. Ah ben désolé parce que c'est l'heure d'été. Alors vous voyez en bas c'est 19h35, ici 18h34. Alors c'est, il vient de me l'envoyer il y a 1 heure, mais c'est, ils se sont trompés là parce que l'heure d'été a commencé. Comme vous avez dit, quand je vous avais dit alors, il y a tout à l'heure, il faut faire un nouveau parce que ça envoie tellement de messages, beaucoup. Quand vous voyez ici, j'ai 859 emails. Alors tout ça c'est juste le keylogger. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que j'ai créé ce Gmail juste pour le keylogger. Alors ouais c'est ça. Alors on continue. Le nom de votre serveur, il est important de mettre .exe à la fin, sinon ça va pas marcher. Alors par exemple test, et ici intervalle, vous mettez comme je vous ai expliqué il y a tout à l'heure, combien de minutes pour que ça envoie. Par exemple tu choisis comme on va dire chaque 1 minute, parce que moi je chaque 2 minutes. Chaque 2 minutes, comme ça, chaque 2 minutes, ça va vous envoyer un message avec tout ce qu'il a écrit, avec tout ce que la victime a écrit. Alors si vous voulez mettre un message d'erreur, ben lui il est comme par exemple erreur, j'espère que je fais des fautes, désolé. Erreur, on fait test message, ça fait comme ça. Ici Torgen Donalder, c'est si vous voulez mettre un Java drive-by, vous faites un Java by drive ou drive-by, je sais pas, je me rappelle même plus. Ben quand tu vas dans un site, par exemple google.com, puis là dans quelques sites, mais c'est comme les débrideurs, ils vont vous demander d'ouvrir Java, vous cliquez sur exécuter, et après le virus il s'installe dans votre virus et c'est vraiment indétectable. Mais si vous avez Windows 8, Windows 8 il les détecte, mais pas Windows 7, Windows XP, Apple. Ben Apple ça marche pas, de toute façon il n'y a pas de trojan ou de virus pour Apple. Ouais c'est ça. Alors ici bloc AV site, les sites d'antivirus, ça c'est si vous voulez mettre un trojan downloader. Disable task manager, ça c'est quand ils font ça, quand ils ouvrent la gestion des tâches, il va dans le processeur, par exemple ici il voit par exemple le test.exe, ils cliquent, ils peuvent cliquer sur rater le processeur et le keylogger il peut plus envoyer de messages parce que la victime l'a bloqué. Alors on va enlever ça. Ça je vous conseille vraiment de le mettre. Et ça je sais vraiment pas à quoi ça sert, mais je crois que c'est pour qu'elle ne détecte pas non plus. Attendez. Oui, je crois que c'est quand tu cliques quelque part ici, tu vois le keylogger, après il peut le supprimer et le keylogger va plus marcher tout simplement. Alors c'est ça, après vous cliquez sur build server. Ah ben non, attends.
Ah oui, c'est 3 minutes et j'ai oublié de vous le dire ça. Le serveur, ok, c'est bon. Alors on va le tester comme ça, je vais vous prouver que ça marche vraiment. Parce qu'il y a des gens qui... Enfin, ça fait des fakes. Alors c'est ça, test. Bah ça c'est comme... Vous cliquez sur continuer. Désolé. Et là, on doit attendre 3 minutes. Ben, j'ai coupé la vidéo. Alors ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Alors j'ai oublié de vous préciser que si la victime n'a pas .NET Framework et 4.5, ben, si elle n'a pas .NET Framework la mise à jour, ben ça peut pas marcher. Alors je vais vous montrer comment on télécharge. Et ça n'a pas marché à cause que j'ai pas la bonne version. J'ai pas la bonne version de .NET Framework. C'est pour ça que je vous dis que c'est obligé qu'ils soient à jour son .NET Framework. Alors, on va l'installer ensemble. Ah, je vais profiter de vous parler un peu de la chaîne. Hein. Bah, en fait, c'est une chaîne pour faire des tutoriels. Parfois, je vais vous faire des cracks. Je sais pas si c'est permis sur YouTube. Mais je vais vous faire quand même des cracks. C'est ça là. Voulez-vous préparer d'installation? Non. Sinon, la vidéo va s'arrêter. Bah, c'est une chaîne qui va vous montrer des tutoriels. En fait, je suis avec une team. Ça s'appelle Wina Team, mais en fait, c'est Wina Test. Attendez. Bah, c'est ça, mais lui, c'est pour les. En fait, c'est pour les hacks de iPod puis tout ça. Et moi, c'est pour les ordinateurs. Je vais vous montrer comment réparer des choses puis tout ça. Comment se protéger contre les virus, contre les pathogènes, comment créer des virus, comment créer des pathogènes puis tout ça. C'est vraiment une chaîne complexe. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de mon ami et à ma chaîne bien sûr. Et ça on est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 7 dans la team. Et ça, Monsieur CX Game, c'est moi. Et je me suis dit que je vais faire un nouveau parce que Monsieur CX Game, c'était. Parce qu'avant, je voulais mettre des gameplays. Après, je me suis dit non, c'est trop difficile et tout ça. Et après, je me suis dit, ben, je vais faire des choses sur l'ordinateur, etc. Alors, c'est ça. Ah, je crois que c'est installé. Ah, ben. Ah, alors, je sais pas si je devrais couper la vidéo ou non. Ouais. Alors, on se retrouve à la fin de l'installation. Alors, désolé, j'étais obligé de fermer, de redémarrer l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Alors, le problème, c'était pas. Ben, en fait, oui, c'était .NET Framework, mais c'était que il doit l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors, ça dépend de quel ordinateur. Parce que le mien, je sais pas pourquoi, mais ça fait cette erreur. Mais avant, dans mon ancien ordinateur, ça faisait pas comme ça. Alors, ouais, on va aller voir si on a reçu le. Non, pas encore.
crois que je vais couper la vidéo. Ah non, laisse faire, laisse faire. Ça va bientôt arriver. Enfin, je l'espère. Mais pourquoi ça marche pas? Mais je vais supprimer les autres keylogger. Oh là 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 là. Ouh. Vous savez quoi, on va faire un autre. On va faire un autre. Et non, qu'est-ce que j'ai écrit? Pourtant, ça a marché dans les tests. Bon, alors en fait, c'est venu 19h10 et 20h11. Comme je vous l'avais dit, j'avais un décalage d'horaire. Alors, ouais, c'est ça. Alors, je crois que c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. C'est ma première vidéo, je crois. Ouais, c'est ma première vidéo. Et bientôt il y aura des autres vidéos, plein d'autres. Je vais essayer de faire une vidéo par jour. J'ai bien dit que je vais essayer de faire une vidéo par jour, parce que déjà pour le montage, pour la mettre sur YouTube, c'est pas facile. De plus que j'ai de l'école, je commence à 8h et je finis à 3h, parfois je finis à 4h. Bah, c'est pour ça que je vous ai dit que je vais essayer. Bon, alors c'est ça. Ouais. Alors à la prochaine.